Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, pour vos commentaires, en tout cas merci pour tout. Ça me fait très plaisir. Nous voici pour le tirage donc de janvier 2022. Et oui, c'est la nouvelle année. Un nouveau départ, une nouvelle année qui commence et on va aller voir pour vous ce qui vient vers vous. On va aller voir déjà avec qui nous allons commencer. Allez, on sera avec vous, mes amis Sagittaires. Alors vous voyez déjà en état d'esprit et je ressens cette énergie de combattant, de combattante. On a envie d'y aller. Cette année 2021, en tout cas, vous donne envie d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut. Vous voyez ce petit côté, je vais à l'aventure, j'ai ma flèche, je suis prêt à viser mon objectif, d'y aller, de foncer, de ne pas hésiter. Voilà ce que je ressens en tout cas pour vous, mes amis Sagittaires, et ça va commencer pour ce mois de janvier. En tout cas, je ressens un bel état d'esprit déjà d'entrée. Donc, c'est pour vous. Alors, je vais, pour gagner du temps, faire le tirage et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, on y va. J'ai effectué le tirage et on démarre pour vous. On va aller voir un petit peu avec un oracle votre état d'esprit ou ce qu'on vous conseille en tout cas. Pardon. Allez, c'est parti pour ce mois de janvier 2022. Guérison du cœur. Le mois de janvier, ça va être en fin de compte comment vous expliquer la fin. La fin de cette année 2022. La fin de ce qui vous a fait souffrir, la fin de ce qui vous a perturbé, de vos souffrances. On parle ici de guérison du cœur. Je pense que, allez, vous êtes sur cette voie de guérison du cœur, vous avez enfin... comment dire, allez, vous êtes les premiers, je démarre. Parfois les mots sont compliqués à venir. Une fois que je suis lancée, c'est parti. Mais bon. Bon, ici, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de souffrance pour pour cette année 2021. Je pense que voilà, on vous a blessé, ou alors il y a peut-être eu des pertes dans votre famille, il y a peut-être eu séparation. En tout cas, ici, on sent qu'il y a eu des souffrances qui ont été vécues cette année 2021. Et là, cette année 2022, pour ce mois de janvier, on guérit son cœur, on accepte surtout, on accepte ce qui, on accepte les souffrances. Surtout, c'est vraiment ça, quand on guérit son cœur, c'est accepter les souffrances qu'on a pu nous faire. Et, et c'est comme ça qu'on arrive, si vous voulez, euh, à avancer et à passer à autre chose. Et ici, c'est ce que vous allez être en train de faire pour ce mois de janvier. Je pense que déjà, il y a eu un travail de fait sur vous-même, sur vos douleurs, sur vos souffrances. Euh, Ça a été une année où vous avez aussi peut-être appris à évacuer, hein, évacuer les choses négatives. Et là, on part avec une année vraiment avec plus aucune rancune. On part avec l'envie de démarrer une nouvelle année positive. Euh, on est dans une énergie. Je sens de toute façon pour vous, en tout cas c'est mon ressenti, mais mes amis Sagittaires, je sens que vous allez avoir l'âme très combattante cette année 2000, voilà, 2022. Et déjà ce mois de janvier va très bien, très très bien démarrer. Je pense qu'il y a encore des petites choses, vraiment des toutes petites choses à finaliser ici au niveau de vos émotions et de vos sentiments, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. En tout cas, c'est ce que je ressens, voilà pour vous. Maintenant, on va aller voir, bien sûr, votre état d'esprit. Voilà, votre état d'esprit en général pour ce mois. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton peut représenter euh, les conflits. Il se peut que ce mois de janvier, vous soyez amené à rencontrer des conflits. On va vous demander ici, avec ce 5 de bâton, justement, d'essayer de
tempériser, hein, de tempériser la situation, les situations, d'essayer de ne pas rentrer justement dans ces conflits qui pourraient vous porter préjudice. On vient vous dire, oui, il y aura des désaccords, oui, il y aura des conflits, peut-être par rapport à certaines situations, ça peut être par rapport à vos relations, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être au niveau professionnel avec vos collègues. Il se peut qu'il y ait de fortes tensions, euh, mais on vous demande ici de ne pas y participer. Au contraire, peut-être justement, euh, de ne pas rentrer dans ces conflits, mais au contraire, essayer de les tempérer. De faire un petit peu, je dirais pas la justice, mais de remettre, vous voyez, les choses à leur place, gentiment. Euh, je pense que c'est ça qu'on va vous demander ici pour ce mois de décembre. De toute façon, on a une énergie à tempérer les choses, donc c'est ce qui va se passer. Donc ça ne va pas empêcher effectivement les conflits. Les conflits, on peut en rencontrer tous les jours, même si hein, dans notre quotidien. Mais ici, on vous dit, oui, vous allez être amené à rencontrer des conflits ce mois de janvier, mais vous allez savoir les gérer et justement ne pas rentrer dans ces conflits-là, parce que de toute façon, ça vous serait vraiment très défavorable. Et vous le savez. Et donc, c'est pour ça que vous allez tempérer les situations. On va aller voir maintenant votre état d'esprit au niveau relationnel, vous et les autres. Oh, on a la roue de fortune. La roue de fortune va représenter aussi ici le changement. Également aussi du changement, euh, la force, l'action, entreprendre. Euh, vous voyez, on démarre bien, ma vidéo qui vient de s'arrêter, c'est reparti. Bon, c'est le début, on ne stresse pas, tout va bien. Je reviens, allez, sur la roue de fortune. Ici, il y a du changement pour vous. Ça va parler aussi d'opportunités. Ça va parler aussi de chance, de rapidité, d'action. Ici, je pense que ce mois de janvier, vous allez être amené à rencontrer, en tout cas, des personnes qui vous seront très favorables pour votre destinée, qui seront très favorables aussi pour la suite. Alors, vous voyez ici, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. On peut parler ici au niveau sentimental, on peut parler ici de rencontrer une belle personne, on peut parler ici ou de rencontrer une belle amitié, hein, quelqu'un de très sincère, ça sera très fusionnel. On peut parler aussi ici de s'allier à quelqu'un, une alliance, une union. On pourrait parler aussi de rencontrer des personnes qui vont vous apprendre des choses, hein, qui vont vous permettre d'évoluer. Ça peut être aussi au sein du foyer, rencontrer si vous voulez peut-être faire des travaux dans la maison, rencontrer vraiment des personnes qui vous seront très 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 utiles. Et on parle, vous voyez ici, la chance. Regardez ici, encore une fois, ça va montrer l'argent. Il se peut ici que, voilà, il y ait une rentrée d'argent qui vienne vers vous, ou une amélioration financière, en tout cas, qui vient vers vous. Euh, la santé ici, on n'a pas de souci, ça sera un mois, en tout cas, très favorable. On a l'étoile, on a le soleil, c'est fantastique. En tout cas, ici, de belles opportunités viennent vers vous, de belles rencontres qui seront très importantes pour la suite. On va aller voir maintenant au niveau, votre état d'esprit, au niveau professionnel. L'impératrice. Regardez comme cette carte est magnifique. Alors c'est clair. Pour moi ici, vous voyez, c'est une femme voilà, comment dire, qui attend un enfant. Pour moi ici, pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, au niveau professionnel, je sens la naissance d'un projet. Ou en tout cas, on arrive, si vous voulez, voilà, à la création de quelque chose. Ça prend forme, ça s'installe. Ici, pour moi, ça peut être soit, bon, effectivement, euh, la réalisation de quelque chose, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être aussi très, comment dire, très créatif, quelque chose de très créatif ici. En tout cas, ça prend forme, ça mûrit tout doucement, c'est en train de faire son chemin.
On continue, on est dans son élan, on y va, on fonce. On a vraiment l'état d'esprit d'arriver à mettre à terme cet objectif professionnel. Donc ça peut être vouloir un poste supérieur, ça peut vouloir désirer une mutation, ça peut, en tout cas c'est très large, mais on va au bout de ce qu'on souhaite. On ne lâche pas. En tout cas, ça sera votre état d'esprit, c'est ce que je ressens pour vous. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La force. Alors là, franchement, en 4 cartes du tarot, vous me sortez quand même 3 arcanes majeurs. C'est waouh! Là, mes amis Sagittaires, c'est vraiment ce que je ressens depuis le début. C'est une transformation, une motivation. Il y a beaucoup de changements pour vous. Je pense que cette année 2022 va être vraiment très intense pour vous. En tout cas, ici, on a cette force. Donc, on a l'envie. La force va représenter l'envie d'avancer, l'envie de réussir. La force, c'est malgré les complications, on se bat, on y va, on y croit. C'est aussi les opportunités, c'est aussi un nouveau départ, le succès, la réussite avec cette carte de force. Donc au niveau sentimental, même si, enfin si vous êtes, je dis pas même, mais si vous êtes célibataire, on aura envie, on sera prêt à rencontrer quelqu'un, on sera prêt à laisser entrer quelqu'un d'autre dans sa vie, on sera prêt à... voilà, on aura la force, on aura l'envie, on aura la motivation de rencontrer l'amour. Je parle du vrai amour, de vraiment donner la chance à laisser rentrer l'amour. Si vous êtes en couple ici, vous aurez envie de vous battre pour ce que vous avez. S'il y a des complications, s'il y a des difficultés dans le couple, on va se battre pour obtenir ce que l'on veut et bien sûr pour l'autre. On ne laissera pas tomber facilement les choses. Si vous êtes sur l'objectif voilà, de mettre un terme à votre relation, un exemple, si c'est vraiment très très complexe et qu'il n'y a pas d'issue, vous aurez la force de partir. Quoi qu'il en soit ici, quelle que soit votre situation amoureuse, vous aurez cette force de réagir, cette force d'avancer, cette force de réussir, quoi qu'il en soit. Ça sera très favorable pour vous. En tout cas, voilà, on est vraiment, mes amis Sagittaires, waouh, 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 on fonce, on y va, on y croit. De belles rencontres. Ici, on évite les conflits. Justement, on fait tampon. Ici, il y a quelque chose qui naît. On va au bout de son projet et on arrivera à l'obtenir, à le réaliser. Ça mènera à sa maturité. Et ici, on a cette force. Bon, franchement, chapeau. On y va, on va aller voir ce qui vient vers vous cette première semaine. Élévation. Échec. Vous voyez ici, pour moi, on se relève. On se relève de ces échecs. Vous voyez déjà avec cette carte de guérir son cœur, ses souffrances. Je pense qu'il y a peut-être eu aussi, enfin, il se peut qu'il y ait eu un échec professionnel, il se peut qu'il y ait eu, voilà, c'est pas forcément le fait voilà, d'une douleur sentimentale ou de perdre des gens. Ici, la souffrance du cœur, c'est la déception. Et ici, je pense que vous avez peut-être été déçu de quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, ici, on s'élève, on grandit, on mûrit, on avance, on se sort de cet échec. Et ça, c'est beau. L'automne, vous voyez, on laisse partir, on laisse tomber, on laisse s'envoler ce qui n'allait plus. Je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a encore des choses que vous êtes en train de finaliser par rapport à cette guérison. Et ici, vous voyez, première semaine, je crois qu'on lâche tout ce qui ne va plus. On clôture. Oh, métamorphose, quand je vous le dis, c'est génial. Ici, voilà, c'est un nouveau but. On laisse tout derrière soi et on avance, amis Sagittaires. C'est chouette. Deuxième semaine, en tout cas, on évolue. Ça, c'est une belle chose. On a l'été dans sa vie, on a le soleil, on a la joie, on a la bonne humeur. C'est beau, on est bien. Le changement pour vous,
Alors ici, il y a du changement, effectivement. Cette deuxième semaine, il y a des choses qui vont venir vers vous, qui vont changer une situation ou peut-être plusieurs situations. Mais ça va ensoleiller votre vie. On vous demande d'être quand même prudent ou prudente ici. Il se peut que vous soyez amené, vous voyez ici avec un petit peu cette énergie de conflit, hein, il se peut qu'on soit amené à vous mentir aussi. Donc soyez quand même prudent, prudente, ami Sagittaire. Oui, alors ici, je pense qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui va venir à vous, peut-être une interrogation pour ce mois de décembre, bon, alors là, je bug total. Cette première semaine de janvier, oui, oui, on y est, on est en 2022, on y approche. En tout cas, ici, on vous dit oui. Si vous avez des interrogations, si vous avez un doute, on vous dit oui. Si peut-être que vous allez percevoir hein, la personne qui vous ment, vous allez le ressentir, on vous dit oui, suivez, écoutez votre intuition. Quoi qu'il en soit, on vous dit un grand oui pour cette deuxième semaine. Quelque chose va quand même être modifié hein, cette deuxième semaine. En tout cas, modifié. Et quelque chose va changer et en bien. Méfiance, faites attention quand même. On peut vous promettre des choses ou on essayera peut-être de vous abuser ici. Mais oui, vous le saurez, vous le ressentirez. Et s'il y a des décisions à prendre, je pense que c'est très clair. On vous dit oui. Troisième semaine, ici on a une jeune femme. Alors, elle peut avoir les cheveux clairs, mais je ne prends pas forcément en compte dans des tirages généraux comme ça, voilà, la couleur de cheveux. En tout cas, ici, on a une jeune fille. Le choix. Cette jeune fille, je pense qu'elle sera amenée à devoir prendre des décisions. Donc, si vous êtes une jeune fille, ça vous concerne évidemment. Si vous êtes une femme, ça peut considérer aussi, ça peut, si vous avez un enfant, une jeune femme, ça peut être votre enfant, ça peut être une amie, en tout cas de votre entourage. Si vous êtes un homme, ça peut être votre conjointe. Voilà, en tout cas, on a une jeune femme ici dans votre vie qui devra prendre un choix, une décision. Tournez la page. Il y a peut-être quelque chose voilà, qui sera imposé à elle. Il y aura quelque chose qui va tourner, une page qui va tourner pour elle. Ça va lui être un petit peu imposé. Hein. On est dans ce côté lune. C'est pas elle qui prend cette décision. En tout cas, si ça vous concerne, c'est pas vous qui prenez cette décision. Mais il y a quelque chose qui va se terminer. Et du coup, on tourne une page. C'est obligé. Et on va devoir prendre des choix en fonction de cette page tournée. Je pense que c'est relié au professionnel ici. Hein. On voit le travail, mais pas que. Il se peut que ça soit au niveau professionnel, peut-être un contrat qui se termine, peut-être aussi, comment dire, un voilà, en tout cas, au travail, il y a quelque chose qui peut se terminer. Mais pas que, dans le sens où je peux dire, c'est que, effectivement, il y a une page qui va se tourner par rapport à une certaine situation. Et là, on parle de travail. Voilà. Hein, on devra peut-être, on n'est pas dans la recherche ici, on est dans l'action. Donc, je pense qu'ici, pour moi, vous allez être amené à travailler hein, euh, cette page qui se tourne. Il y aura peut-être un travail de fond, un travail sur vous à faire, des démarches à entreprendre par rapport à cette situation, des choix, des directions. On va aller voir donc la dernière semaine pour vous, quatrième semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Vous voyez, on revient ici avec cette carte d'impératrice. Pour moi, ici, il y a la naissance d'un projet. Il prend forme, il est là, il s'installe. Je pense que cette troisième semaine, hein, vous voyez, hein, le projet, il est prêt à éclore. C'est bien. Quatrième semaine. Alors, voilà, attention encore une fois. On a encore cette hypocrisie ici. Hein. On parle d'hypocrisie, de violence, mais je pense qu'on va essayer quand même, vraiment avec cette carte aussi du mensonge, d'essayer de vous nuire. Hein. Donc, soyez quand même, amis Sagittaire, prudents, prudentes. Justice. Trouvez le juste milieu par rapport voilà, aux complications. On va vous demander d'être juste. Hein. On revient encore avec cette énergie de tempérer. On va vous demander de tempérer, amis Sagittaire, de faire les choses avec justice, de faire les choses avec réflexion.
Il se peut aussi ici qu'on essaye, voilà, de vous nuire dans la réalisation de votre projet. Il se peut aussi ici ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être aussi l'administration, ça peut être, c'est assez large, hein. On peut essayer de vous nuire, peut-être de retarder les choses, ou tout simplement de vous faire recommencer, je ne sais pas combien de fois, des papiers, des documents, je ne sais pas. Ça peut être aussi une personne qui vous entoure. Quoi qu'il en soit, on vous demande de rester zen, hein, rester zen et cool, et tempéré. Faites les choses avec, surtout, avec intelligence. Soyez rusés, hein. Je sens l'énergie du renard ici. Les montagnes. Alors ça parle de lieux, mais pas que. Ici, pour moi, ça va parler beaucoup plus le fait vous voyez, de grimper. euh, Vous grimpez la montagne. C'est pas facile, hein, vous voyez, avec cette hypocrisie qui est là. C'est pas simple, mais vous arrivez au sommet, hein. Vous y arrivez tout en douceur. On vous demande justement, pour grimper au sommet, pour vraiment laisser ce projet éclore, on vous demande d'être juste, mais en même temps, on vous dit, voilà, ça arrive à son terme. Même si c'est encore un peu compliqué, parce que je pense que c'est pas simple, ça sera pas forcément facile, mais on y arrive. Donc, il y a encore quelques étapes, enfin, vous voyez, à gravir ici, et on y arrive. Je pense que pour la fin du mois de janvier, vous serez bon, ami Sagittaire, dans la réalisation, dans euh, l'éclosion de votre projet. On a un mois sympathique, je trouve, hein. En tout cas, on est quand même dans du positif. On est bien. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Un petit tirage sentimental pour aller un petit peu voir ce qui se passe pour vous. Coup de foudre. Alors, si vous êtes célibataire, oui, effectivement, vous êtes peut-être amené à rencontrer une personne, avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un. Départ. Ici, ça peut effectivement parler d'un départ, euh, d'une nouvelle relation. Le commencement, hein, ici. L'attirance. Eh bien, écoutez, hein, ami Sagittaire. Alors, vous voyez ici, on a cette force, hein, au niveau sentimental, dans son état d'esprit, dans son énergie. Ici, on a cette force. Et je pense qu'on a décidé de laisser rentrer l'amour. Et je pense que l'amour arrive vers vous, mes amis, hein. C'est pas, mais bon, hein, ici, on me le dit, on vous le dit, c'est clair, c'est une évidence. Si vous êtes en couple ici, on se bat, quoi qu'il en soit, il y a toujours cette attirance qu'elle a. On prend un nouveau départ s'il y a eu des complications. Peut-être qu'ici, on a de nouveaux projets, un nouveau commencement en couple. Euh, si, hein, s'il y a des complications, on décide de se battre pour ces complications parce que voilà, il y a ce coup de foudre, il y a cette passion entre vous, il y a cette attirance qui est plus fort que tout. Oui, parfois ça part, ça peut partir dans tous les sens, parfois ça peut être contrariant, parfois on est en colère, parfois on l'aime plus, je ne sais pas, ça peut être, vous voyez, il a le don ou elle a le don de me mettre sur les nerfs, mais je l'aime. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est comme ça, on est attiré, c'est fusionnel, c'est intense, c'est fort, et on se bat, on se bat. On se bat pour à chaque fois améliorer, aller au-delà des complications, justement pour rendre peut-être la relation plus forte et plus intense. Quoi qu'il en soit, si vous êtes célibataire, en tout cas, je pense que pour vous, ce mois de janvier, vous allez faire une très belle rencontre. Si vous êtes en couple, on évolue, nouveau départ pour vous, nouveau projet, nouvel objectif à deux. Et si vous êtes dans les tensions, on continue de se battre pour rendre son couple plus fort. Allez, on va aller voir la guidance, hein, la guidance sentimentale. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Eh bien tiens donc, vous voyez, le message va de pair. En tout cas, waouh, on est bien pour ce tirage. On va aller voir le dernier message. J'ai j'ai beaucoup d'énergie, enfin j'ai beaucoup voilà, de messages ces derniers temps de la part de défunts. Et donc je vais l'ajouter dans mon tirage. Je vais pas prendre l'oracle habituel en vous disant des messages voilà, tout fait. Je vais vous dire ce que je ressens et en tout cas en fonction des énergies ici qui sont ici. On va aller voir quel défunt vous accompagne ce mois de janvier pour vous, amis Sagittaires.
on a une femme. Il se peut effectivement que ça soit une femme aux cheveux foncés ou pas, mais en tout cas, je ressens une énergie effectivement ici. Elle se présente. On a une énergie féminine qui sera avec vous ce mois de décembre. On va aller voir un petit peu. On a ici une personne qui est partie déjà depuis assez longtemps, hein. Une personne qui vous a quitté, cette femme vous a quitté il y a déjà pas mal de temps, hein. Avec cette carte d'éloignement, j'ai l'impression qu'elle veut vous dire que ben, elle est là, elle est proche de vous. Même si elle n'est plus présente physiquement, quoi qu'il en soit, elle est toujours là. Elle est toujours présente dans votre vie. Euh, Même si vous êtes séparés, elle veut vous dire que voilà, elle est toujours proche. Elle n'est pas loin de vous. Elle est toujours là. Je ressens qu'elle est... J'ai l'impression que c'est votre ange gardien, cette femme. Elle vous guide beaucoup. Message, regardez comme c'est magique. Et oui, 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 elle vous envoie des messages. Elle vous le dit clairement. Écoutez, ressentez. Elle veut vous dire que elle est proche, elle est là. Et parfois, j'ai l'impression que vous vous posez des questions, vous vous demandez, est-ce que tu es vraiment là près de moi? Est-ce que tu penses à moi? Je pense à toi, mais est-ce que tu m'entends? Est-ce que... Et là, elle vous dit, oui, elle vous entend, oui, elle est présente. Et surtout là, ce mois de janvier, elle sera avec vous. Et elle vous dit qu'elle vous envoie des messages. Ça peut être sous différentes formes. Ça peut être par une chanson qui va passer. Vous allumez la radio dans votre voiture et boum, oh, ça vous fait penser à elle. Ça peut être aussi des heures miroirs. Ça peut être plein de choses. En tout cas, elle veut vous dire ici qu'elle vous envoie régulièrement des messages. Et peut-être, ici, on pourrait vous demander d'être ouverte à ces messages. Écoutez ces messages. En tout cas, je pense que c'est vraiment ce qu'elle veut vous dire ici. Je ne suis pas si loin que tu le crois, je suis proche. Je suis très proche. Écoute mes messages. Pendant tes moments de détresse, tu n'es pas seul quand ça va pas. Ou tu n'es pas seul. Je suis là, je suis avec toi. Je t'aide pendant les moments difficiles. Ressens, ressens mon énergie proche de toi. Voilà ce qu'elle vous dit. Ressens quand tu vas pas bien, quand tu as de la tristesse, quand tu souffres. Je suis là. C'est beau. Vous avez un beau message ici. C'est vraiment, c'est très puissant ici. Cette femme, elle est très... Je sens aussi que c'est une personne qui a un caractère assez fort ici, hein. On a une personne à un caractère très puissant. Elle s'impose, hein. Elle, elle vous lâche pas, hein. Elle s'impose, elle est là, elle est avec vous. En tout cas, sachez que quand vous avez des moments de doute, d'incertitude, de peine, elle est présente. Sentez-la. Écoutez les messages qu'elle vous envoie. Voilà pour vous, amis Sagittaire, pour le mois de décembre, janvier. J'arrive, hein, excusez-moi. Le temps de m'adapter, hein, entre 2022 et 2021, je vais être encore un petit peu perturbée, ça va m'arriver. Mais ici, c'est bien le tirage pour janvier 2022, je vous rassure. Et voilà, en tout cas, un très bon mois qui vient vers vous. Je sens que vous allez vraiment, vraiment, vraiment
évoluer. Il y a de belles évolutions pour vous, amis Sagittaires. Beaucoup de changements, beaucoup de force, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. En tout cas, je vous souhaite un très bon voyage pour ce mois de janvier 2022. J'y arrive. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à bientôt.